Alors, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 8 septembre 2015. On va débuter immédiatement avec les points d'administration. 1.1, adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée précédente. Je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 3 août 2015 tel que présenté. Et je seconde. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, je propose d'accepter le paiement des comptes suivants. Alors, du chèque numéro 18 455 au chèque numéro 18 720 du compte général pour un total de 1 142 229,30 $. Du prélèvement numéro 2172 au prélèvement numéro 2243 du compte général pour un total de 18 615,76 $. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.4, adoption du règlement numéro 1066-12-01, modifiant le règlement numéro 1066-12 portant sur la délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire. Attendu que le Conseil désire amender le règlement numéro 1066-12 portant sur la délégation de pouvoir et le contrôle budgétaire, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 3 août 2015, En conséquence, je propose que le règlement portant le numéro 1066-12-01 soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit, à savoir à l'article 1 principalement, que les dépenses suivantes relèvent uniquement de la décision du Conseil et doivent être préalablement autorisées par une résolution du Conseil, soit les achats d'actifs immobilisés dont le coût excède de 10 000 $ incluant les taxes, les dons, les embauches de personnel, contrats de services, contrats d'assurance et aussi les contrats de services professionnels et les contrats de relations publiques de communication de plus de 10 000 $ incluant les taxes. Et à l'article 2, que le paragraphe numéro 4 de l'article 17 du règlement numéro 1066-12 qui prévoit qu'une dépense de 3 000 $ ne peut être adjugée sans qu'une demande de prix soit faite auprès d'au moins 3 fournisseurs ou entrepreneurs est annulée. Et l'article 3, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde. Merci. 1.5, acquisition du lot 2 532 641, mandat au notaire Daniel Désilet. considérant que la municipalité désire acquérir du terrain en bordure du chemin des hauteurs pour des besoins futurs pour la relocalisation ou l'entreposage de certains équipements, considérant la mise en vente d'un terrain appartenant à M. Gilles Saint-Onge, portant le numéro de lot 2 532 641, situé sur le chemin des hauteurs et d'une superficie de 10 822,2 mètres carrés. En conséquence, je propose que la municipalité de Saint-Hippolyte procède à l'acquisition du lot numéro 2 532 641 appartenant à M. Gilles Saint-Onge pour la somme de 70 000 $. Le mandaté de notaire Daniel Désilet pour procéder à la rédaction des documents relatifs à cette transaction, d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires pour cette transaction et que cette dépense soit financée par le surplus accumulé. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.6, octroi du contrat pour les travaux de réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville. Considérant la soumission numéro 834-15 pour les travaux de réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville, considérant les soumissions reçues, soit celles de Rénovateur Rénovation Incorporée, au montant de 433 813, Construction Denis et Ghislaine Gagnon, 442 000, P. Leclerc Construction, 393 917, Construction Côté, 479 905 et 65, Ariel Construction, 440 076, Groupe La Verdure Construction, 485 194 et 50, Construction Réalitech, 432 859 et 71, Construction Mongeau, 423 023 et 51, Construction P. Stafford, 367 563 et 57, considérant l'analyse des soumissions, considérant que la soumission de construction P. Stafford a été jugée non conforme, considérant la recommandation de la firme d'architectes Hébert, Zurita, Dany et Smith. Ainsi, je propose d'octroyer le contrat pour les travaux de réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme P. Leclerc Construction Limitée, au
coût de 393 917 taxes incluses, en conformité avec les termes et conditions de la soumission numéro 834, -15, que cette dépense fasse partie de la programmation des travaux admissibles du programme de subvention de la taxe d'assises et qu'elle soit financée par la subvention qui sera versée en 2015. Et je seconde. Donc, il faut comprendre que ça, c'est 20 de la taxe d'assises qui provient du fédéral qu'on a reçu il y a 2 ans, si je ne m'abuse, on a droit à 2,5 millions. On a le droit d'utiliser 20 autre que dans les routes, sur les routes éligibles. Merci. 1,7, révision annuelle du dossier de crédit, Caisse Desjardins de Saint-Jérôme. Considérant que la résolution numéro 2010-02-51 autorise la municipalité à se prévaloir d'une marge de crédit de 2,5 millions. Alors, je propose de renouveler le contrat de crédit variable établissant la marge de crédit à 2 500 000 avec la Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme. Je seconde. Merci. On va passer au volet de travaux publics. Alors, 2,1, rapport mensuel du service. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Pour ce qui est du rapport mensuel du service des travaux publics pour le mois en cours, en fait, je vais vous parler surtout des dossiers en cours. Actuellement, le service est en évaluation pour la réfection des ponceaux au lac des Chutes. Une demande de prix pour les travaux sur la 92e avenue est en cours. Pour ce qui est du dossier du pavage de la 373e avenue, le service est à discuter pour des permissions de passage afin de solutionner la problématique d'écoulement des eaux sur la rue. Le contrat pour l'émondage est en cours et les travaux seront complétés avant la mi-septembre. Je pense que vous les avez vus passer un peu partout. Les demandes de prix pour la réfection et les nouvelles glissières de sécurité seront présentées au cours des prochaines semaines. Les travaux de correction de drainage sur la 305e avenue à la hauteur de la 310e et du numéro civique 406 devraient s'effectuer au cours du mois de septembre et d'octobre. Le service était préparé, le site derrière le garage municipal afin de recevoir les abrasifs d'hiver. Et le service travaille aussi sur une demande de subvention dans le cadre d'un nouveau programme, qui est le programme de réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier. En plus de ça, le service travaille sur la réfection de ponceaux, la réfection ou la confection dans certains cas. Les travaux vont bien et attendez un petit peu, je vais vous dire où on est rendu. Michael Jackson. Non, c'est pas Michael Jackson, c'est une mouche. Vous me dites de ne pas respirer, mais là, si je respire, je vais l'avaler. Donc, je le cherche. Pas long, excusez-moi. C'est la liste des chemins où il y a des... Les fossés, en fait, bon, OK, les fossés, actuellement, les fossés au lac Bertrand, section face à la cabane à sucre et la 10e avenue, sont réalisés à 70 %. L'autre section prévue sur le lac Bertrand, qui est la section face à la rue Langlois, l'ensemble des ouvrages sont réalisés. Il ne reste que la section face au camping. À ce moment-là, tous les fossés serait terminé sur la rue du Lac-Bertrand. Je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. Puis pour ceux qui se posent des questions sur le bord des hauteurs, vous avez tous vu qu'il y avait des travaux. Là. C'est Ils sont en train de réparer un ponceau. Alors, ça va être d'ici vendredi que ça va se faire. Ça sera sans arrêt. Donc, ça va toujours être une voie d'ouverte. Donc, il n'y aura pas aucune fermeture durant la semaine. Merci, M. Lemay. Alors, 2.2, programme de réhabilitation du réseau routier local. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier local, considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec pour la réalisation de travaux d'amélioration du réseau local.
En conséquence, je propose d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière et de confirmer l'engagement de la municipalité à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRRL. Et je seconde. Merci. 2.3, subvention d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Considérant les dépenses encourues pour l'amélioration du réseau routier sur notre territoire, considérant les lettres de M. Robert Poiti, ministre des Transports, en date du 5 août 2015, annonçant l'octroi d'une subvention de 24 520 pour l'amélioration du réseau routier. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin de Kilkenny et le chemin du lac de l'Achigan pour un total de 350 000 taxes incluses et pour un montant subventionné de 24 520. Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur une route dont la gestion incombe à la municipalité et que les pièces justificatives seront jointes à la demande du versement de la subvention accordée pour l'amélioration du réseau routier. Alors, je seconde. Merci. 2.4, avis de motion, interdiction de stationnement sur la 382e avenue. Donc, je, Denis Lemay, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement SQ 900 sur la circulation et le stationnement dans le but d'interdire le stationnement sur les deux côtés de la rue entre le 40 et 64, 382e avenue, et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.5, règlement numéro 1109-15 décrétant une dépense de 54 800 et d'un emprunt de 54 800 pour l'exécution de travaux de pavage sur la rue Napoléon. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 mars 2015 et que dispense de lecture a été demandée. En conséquence, je propose que le règlement numéro 1109-15 soit adopté et qu'il soit par ce règlement statué et décrété ce qui suit. En fait, l'objet du règlement, c'est que le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux de pavage sur la rue Napoléon sur le lot 3 002 175, selon le devis préparé par le directeur du service des travaux publics, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu'il apparaît de l'estimation détaillée préparée par le directeur du service des travaux publics, daté du 16 février 2015, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Ainsi, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 54 800 pour les fins du présent règlement et le Conseil est aussi autorisé à imposer une taxe sur le montant de 54 800, mais la taxe, pour votre information, c'est une taxe qui incombe aux riverains, donc le reste de la population n'est pas concerné par ces travaux-là. C'est-à-dire que votre compte de taxe ne sera pas affecté. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Merci. Je seconde. Merci. 2.6, règlement SQ-900-26, modifiant le règlement numéro SQ-900 sur la circulation et le stationnement. Donc, réduction de vitesse sur le chemin du Lac-Bleu entre la 51e avenue et la 59e avenue. Attendu que le Conseil juge opportun de modifier la réglementation sur la limite de vitesse sur le chemin du Lac-Bleu entre la 51e et la 59e avenue, attendu l'article 626 du Code de la sécurité routière et le règlement SQ 900 concernant la circulation et le stationnement, attendu qu'un avis de motion a été régulièrement donné le 3 août 2015 et que dispense de lecture a été donnée. En conséquence, je propose que le Conseil réduise la vitesse maximale des véhicules à 30 km/h sur ce chemin du Lac-Bleu entre la 51e avenue et la 59e avenue. L'annexe 5 du règlement SQ 900 est modifiée par l'ajout de la route suivante: chemin du Lac-Bleu entre la 51e avenue et la 59e avenue. La zone de circulation sera identifiée par des panneaux de type P70-2 et qui seront installés en conformité avec le Code de signalisation routière.
et le présent règlement entrera naturellement en vigueur conformément à la loi. Je seconde. Vous comprendrez que c'est un secteur où il y a eu l'installation d'une voie pour pouvoir marcher et circuler. Alors, on a eu, la réflexion a été la même que dans une zone scolaire, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui l'empruntent, cette voie-là. Alors, on a préféré légiférer au maximum, c'est-à-dire descendre ça à 30 km/h. 2.7, octroi de la soumission numéro 829-15, construction d'un fossé au 406 305e Avenue. Considérant la problématique de drainage sur plusieurs lots face au 406 305e Avenue, considérant la demande de prix numéro 829-15 et les soumissions reçues qui sont les excavations Gilles Saint-Onge au montant de 120 763,77 taxes incluses, David Riddle Excavation au montant de 98 268,36 taxes incluses, considérant le plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, je propose d'accorder le contrat à David Riddle Excavation et Transport pour une somme de 98 268,36 taxes incluses, le tout en conformité avec la soumission 829-15, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 300 00952 et d'affecter une somme de 33 000 de surplus accumulé au poste budgétaire 02 320 00952 pour combler la différence du solde disponible permettant l'exécution des travaux. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.8, octroi de la soumission 830-15, fourniture d'un chargeur sur roue de marque modèle 4-938K John Deere 64-624K. Considérant la nécessité pour les services des travaux publics de procéder à l'acquisition d'un chargeur sur roue et la disponibilité financière via le règlement d'emprunt 1115-15, considérant l'appel d'offres numéro 830-15 pour l'acquisition d'un chargeur sur roue et la soumission reçue, le document d'appel d'offres prévoyait 3 marques, soit John Deere, Volvo ou Cat. Donc, considérant la seule soumission reçue, soit celle de Nortrax Incorporé, au montant de 243 397,48. Donc, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Sylvain Vanier, à procéder à l'achat de tracteurs sur roue de marque John Deere 624K au montant de 243 397,48, taxes incluses, selon les modalités de l'option 3 de la soumission 830-15, avec une garantie prolongée de 5 ans ou 5 000 heures, ainsi que le service d'entretien aux 500 heures pour 5 000 heures auprès du fournisseur Nortrax Québec, et d'imputer cette dépense au règlement numéro 1115-15. Et je seconde. Merci. 2.9, octroi de la soumission 835-15, réfection de la 92e Avenue. Considérant la demande de municipalisation de la 92e Avenue, datée du 30 mai 2014 et présentée par la majorité des citoyens de l'avenue, considérant le règlement numéro 1108-15, décrétant une dépense de 153 650 pour l'exécution des travaux de construction de la route, considérant la demande de prix numéro 835-15 et les soumissions reçues pour l'exécution des travaux de construction visant à rendre la 92e Avenue conforme à la réglementation. Les soumissions sont celles de les excavations Serge Ingrat au montant de 214 472,6, pavage Jérômien 254 133,85, les excavations Gilles Saint-Onge au montant de 159 204,25, interchantier au montant de 198 055,91, David Riddle au montant de 218 245,72, considérant le plus bas soumissionnaire conforme, considérant que le prix soumis respecte les budgets disponibles au règlement d'emprunt numéro 1108-15, considérant la recommandation de nos consultants d'accorder la soumission au plus bas soumissionnaire conforme, soit celle de les excavations Gilles Saint-Onge Incorporé. En conséquence, je propose d'accorder le contrat à les excavations Gilles Saint-Onge Inc. pour une somme de 159 204,25, taxes incluses, le tout selon les modalités de la soumission 835-15, et d'imputer la dépense au règlement d'emprunt numéro 1108-15. Tout le monde l'aura compris, il s'agit d'un règlement de répartition locale.
Je seconde. Excusez, je seconde, c'est vrai. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, 3.1, rapport mensuel du service urbanisme. Alors, bonsoir. Alors, 24 août, on avait émis pour une valeur de 2 229 075 de permis. On avait 7 nouvelles résidences pour une valeur de 1 680 000. Alors, dans nos tableaux, c'est parce qu'ils ne sont pas en ordre encore une fois. Alors, je veux juste mentionner qu'en plus des nouvelles résidences, on a des questions de rénovation. On en a quand même 3 rénovations pour 40 000 mais des rénovations d'agrandissement résidentiel, on en a 2 pour 79 000 Alors, il faut toujours prendre ça en considération également dans nos données. Au point de vue annuel, à l'heure actuelle, nous avons 66 constructions neuves. Et vous allez voir dans un instant qu'on dépasse le bilan de l'année dernière. Les installations septiques, très intéressant également, on en a 107. Donc 66 nouvelles résidences, 107 installations septiques. Ce qui veut dire qu'on améliore notre système au point de vue environnemental. Et rénovation, amélioration de plus de 5 000 on en avait 65 pour un montant total d'1 307 000 Alors, en résumé, 2015, jusqu'à date, on a 790 permis d'émis versus 699 pour l'an dernier. Donc, permis général, on est en avance de 91 permis. Point de vue résidence, on en a 2015, on en a 66 versus 48 pour l'an dernier, donc 18 de plus. Point de vue répartition dans le territoire, on constate que c'est dans la partie sud qu'on a le plus de nouvelles résidences, soit 26, et dans les autres secteurs, ça varie entre 12 et 15. Alors, en ce qui concerne les infractions, en date du 24 août, on avait eu 35 nouvelles requêtes qui avaient été reçues et 22 ont été réglées. Alors, pour l'ensemble de l'année, on a reçu 217 et on en a fermé 172. Alors, le rapport est déposé pour consultation, M. le maire. Merci. 3.2, demande de dérogation mineure 2015-0071 au 130 525e Avenue. Alors, c'est une demande pour agrandissement. C'est un citoyen qui veut en faire sa résidence permanente. Alors, il va l'agrandir, en fait, en la surélevant, ou enfin surélevant, semble-t-il qu'il va creuser. Mais le problème, en fait, c'est ça. Ici, c'est la dérogation. Il y a besoin, pour faire une maison carrée, il y a besoin d'une dérogation du côté latéral. Et effectivement, pour pouvoir fermer, plutôt que garder un angle, il y a besoin d'une dérogation sur la marge, pour empiéter sur la marge de recul. Alors, la demande, c'est 0,53 mètres sur la ligne latérale. Vous voyez qu'il est en droits acquis en ce qui concerne les autres portions du bâtiment existant. Et pour cette portion en avant, la demande est 1,5 mètres à l'intérieur de la marge de recul au lac qui est de 15 mètres. Alors, le CCU recommande l'acceptation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur cette demande? Alors, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0071 qui affecte la propriété située au 130 525e Avenue, qui consiste à autoriser pour l'agrandissement de la résidence un empiètement de 0,53 mètres dans la marge latérale droite et 1,5 mètres dans la marge de recul du lac de 15 mètres. Et je seconde. Merci. 3.3, demande de dérogation mineure 2015-0072 au 18 104e Avenue. Alors, encore petit problème avec cette propriété, petit terrain. Ça fait plusieurs fois, ceux qui assistent souvent aux assemblées vont être surpris de voir que c'est la 3e fois, je pense, qu'on vient avec ça. Mais enfin, on avait arrêté tout, solutionné tous les problèmes. Le dernier problème qui reste, c'est l'entrée
c'est la galerie ici qui donne sur la 104e avenue. En réalité, avec l'autorisation, le petit balcon aurait eu à peu près 1,5 pied de large, alors ce qui est à peu près impensable. Alors, il y a besoin d'une dérogation pour faire une galerie qui va avoir 4 pieds de large. C'est une galerie pour la sortie de la maison. Alors, la demande consiste à accorder un empiètement de 0,75 mètres dans la marge avant de 3 mètres. Et cette dérogation permettra une galerie d'une largeur de 1,25 mètres, c'est-à-dire 4 pieds. Alors, le CCU recommande l'acceptation de cette demande. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation 2015-0072 affectant le lot 2 532 742 situé sur la 104e avenue et consistant autorisé pour une nouvelle galerie et un empiètement de 0,75 mètres dans la marge avant de 3 mètres. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.4, demande de dérogation mineure 2015-0073, 6 au 42 201e avenue. Alors, le requérant, il projette d'agrandir la résidence en l'agrandissant de 10 pieds par 10 pieds pour y loger, en fait, ses parents. C'est au lac Éco, lac des 14 îles. Pour y arriver, en fait, c'est pour fermer une partie de la galerie qu'il y avait là. Il s'approche de la ligne latérale du voisin. Il y a eu une permission écrite que j'ai devant moi du voisin disant qu'il n'y avait aucune objection. Et ça permet effectivement de faire un agrandissement qui va faire en sorte que vous allez avoir une bâtisse vraiment carrée. Alors, la dérogation consiste à autoriser un empiètement de 3 mètres à l'intérieur de la ligne latérale de 5 mètres. CCU a accepté ou propose d'accepter cette demande de dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur celle-ci? Conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation 2015-0073 qui affecte la propriété située au 42 201e avenue, qui consiste à autoriser pour l'agrandissement de la résidence un empiètement de 3 mètres à l'intérieur de la marge latérale droite de 5 mètres. Et je seconde. Merci. 3.5, demande de PIA 2015-0074 au 68 rue du Fleuron. Alors, on va y aller assez rapidement. C'est un bâtiment qui est situé en hauteur. C'est le PIA en terrain montagneux qui s'applique. En passant, la bâtisse ne sera pas vue du chemin des hauteurs après vérification, de sorte que son impact visuel va être minime. Si les gens sont frappés par le déboisement, ça n'a pas été fait par le propriétaire actuel. Ça a été fait il y a quelques années, ce déboisement à l'époque. Alors, le projet qu'on nous a suivi semblait acceptable, rencontrant nos critères généraux. Alors, il nous a montré un projet du bâtiment qui rencontre nos règles ou nos principes. Alors, je propose d'accepter le projet de la nouvelle résidence présenté par le propriétaire du lot 5 015 376 et qui correspond au 68 rue du Fleuron. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.6, demande de PIA 2015-0076 au 660 305e avenue. 305e avenue. 305e avenue. D'accord. Alors, lac Lachillan, c'est un agrandissement, et dans les cas d'agrandissement, évidemment, on regarde si ça se marie avec le bâtiment existant. Et je m'excuse tout à l'heure, la première fiche qu'on vous a montrée, je pensais que l'agrandissement était en creusant, c'est celle-ci en fait, qui va agrandir en creusant. Et c'est cette partie-là qui va être agrandie pour lui offrir une résidence pour fin permanente. Alors, le projet qui nous a soumis semble acceptable au CCU. Conséquent, je propose d'accepter le projet d'agrandissement de la résidence qui était présenté par le propriétaire de l'immeuble au 660 305e avenue. Je seconde. C'est. Pas de question ici. Pardon? Oui. En principe, je crois que c'est ça. Il va creuser parce que l'agrandissement se fait par en dessous. Alors, il va peut-être le soutenir aussi. Je ne suis pas expert, mais. Pardon?
On perd-tu notre temps? Ouais? Non, mais on va poser la question à Hélène demain. Sois assuré que ça sera posé. Oh, ouais, c'est, Tu vois quoi? toi? La photo du centre en haut, là, on voit qu'il n'est pas coulé, mais là, si vous dites qu'il est là, vous habitez là, de toute façon, je pense que vous êtes à même de le savoir. Là. Hop, là. Oui, mais là, c'est pas le permis OK, de on va faire des construction, vérifications. c'est, Non, normal. Ouais. c'est extérieur. Mais c'est déjà coulé, on peut être à même de constater que c'est faisable. Ouais. Ben, moi, j'ai plus de difficultés avec le fait que je passe un PIA une fois les travaux terminés. Ça, j'ai plus de Moi aussi. difficultés avec ça. Ben ouais, c'est ça qui serait étonnant, là. Mais C'est quasiment le fun de dire non. il y a parfois. Ouais. Ouais. On va réagir demain matin. On va s'en vérifiera, parce que je sais, dans certaines circonstances, on leur permet de commencer l'excavation, par exemple. Je sais que c'est déjà arrivé, mais occuper. Là, c'est ça me parce que surprendrait ça va ici. être tout fait, mais bon. OK, on va vérifier, merci. Merci. Est-ce qu'il y a eu un Oui, On l'a adopté. secondaire? Oui, c'est beau, c'est adopté. 3.7, approbation, projet de lotissement domaine des Giets bleus. Considérant la présentation d'un plan projet de lotissement sur le lot 5 243 796 qui prévoit la construction d'une nouvelle rue qui desservira 19 terrains, considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-17 qui est favorable au développement proposé, considérant que le projet est situé à l'intérieur de l'affectation rurale Champa du schéma d'aménagement révisé, considérant que l'étude environnementale réalisée par Guy Dastou de la compagnie Enviro Solutions a été analysée par la responsable du service de l'environnement, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro 2015-08-102. Alors, en passant, effectivement, notre préposé vérifie, surtout lorsqu'il y a des nouvelles routes. Alors, il y a beaucoup de vérifications qui sont faites en raison de l'érosion. Je pense que Philippe pourrait nous en parler. Alors, ça a été fait. Et il semble-t-il que le projet qu'on nous a présenté était très bien documenté en passant. Alors, je propose d'accepter le plan du projet de lotissement du lot 5 243 796, tel que montré au plan préparé par Paul Audette, arpenteur. D'autoriser le maire et la directrice générale à signer un protocole d'entente avec le promoteur pour la construction de la nouvelle rue. Et de la signature du protocole sera conditionnelle au respect par le promoteur des exigences de la réglementation applicable et notamment, comme je disais, la réglementation là, sur la construction de rues et le règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux. Alors, de nommer pour ce projet la firme d'ingénieurs Équipe Laurence pour réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance des travaux et d'exiger la contribution à la fin de PAC en argent, tel que recommandé par le directeur du service des loisirs, puis d'approuver le nom de cette rue qui devrait s'appeler rue des Sentiers. Est-ce que quelqu'un seconde? On pourrait avoir une période de questions tout à l'heure, mais monsieur le maire qui en décide. Allez-y, on ne vous voit pas souvent. Là, la logique, il y a une chose que je dois vous dire, c'est que dans la mesure où il se conforme à la réglementation d'urbanisme en ce qui concerne la grandeur des lots, etc., ici, il y avait juste la question des rues qui était... OK? Alors, on n'a rien à dire techniquement. D'accord? Parfait. Les Jets bleus, c'est près des Grands-Ducs. Oui, mais ça c'est donne- la continuité du Grand-Duc. Oui, Ouais, mais ça- les ça- Grands-Ducs sont Lac ici. Bleu. Chemin du Lac Bleu. Le Grand-Duc, c'est le Lac Bleu. C'est Patrick Saint-Louis, C'est ça. c'est ça? Le Grand-Duc? non, mais ça va sortir sur le chemin du lac Bertrand. Ouais. Ouais, mais Ça va sortir sur le chemin du lac Bertrand. OK. Mais je Ben, continue à penser que la période de questions, on va la faire après. Mais C'est le chemin du lac Bertrand ici. On voit ici, je mets le lac Tu vois, Bertrand, tu vois ici le chemin du Ok. lac Bertrand. là, OK, là. le coin là. Oui, ben là, j'ai OK. pas de pointeur. Alors, On je voit là. second. Et Voilà. Merci. 3.8. Approbation projet intégré Coteau des Lacs. Considérant la présentation d'un plan de projet intégré portant sur le lot 5 241 678 qui prévoit la possibilité de 15 résidences en propriété exclusive et un espace en partie commune, considérant que le projet sera desservi par une allée véhiculaire dont l'entretien sera entièrement à la charge des copropriétaires,
considérant que ce projet domiciliaire est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-9, qui est favorable au développement proposé, considérant que l'étude environnementale réalisée par Mme Hélène Genet de la compagnie Genet Expert Conseil a été analysée et approuvée par la responsable du service de l'environnement et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, résolution numéro 2015-08-103. Alors, en fait, vous voyez ici de Lac-Éco, c'est en arrière de Lac-Éco. Ce qu'on me dit, c'est pas visible, ce ne sera pas visible du chemin des hauteurs et possiblement également non visible du Lac-Éco. Le projet, on a vu le projet, les futurs bâtiments vont être toujours plus bas que la cime des arbres, alors ce qui est un avantage. Nos dispositions sur les projets intégrés obligent, par exemple, le propriétaire à garder au moins 50 à l'état naturel. Le promoteur s'engage ou propose 65 il a même proposé par écrit d'insérer dans la déclaration de copropriété tout ce qu'il faut pour protéger le territoire en question, éventuellement. Ça va être dans la déclaration de copropriété. Alors, disons que c'est assez intéressant comme projet. Et je propose alors d'accepter le plan du projet intégré portant sur le lot 5 241 678 situé sur le chemin des hauteurs et présenté par la compagnie Gestion Parc Q en date du 28 mai 2015. Cette acceptation avec un accord de principe au projet présenté, le requérant devra obtenir pour la mise en œuvre de son projet toutes les autorisations et approbations requises par réglementation applicable. Notamment, il est possible que le PIA, puisque le terrain va être possiblement à moins de 100 mètres du lac, qui aurait lieu d'approuver par un PIA les futures constructions. Alors voilà. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.9, projet de lotissement, lot 2 763 146, 2 763 147 et 2 763 148, chemin du lac de l'Achigan. Considérant la présentation d'un plan projet de lotissement portant sur les lots 2 763 146, 147 et 148, qui prévoit la création de 11 terrains, considérant que ce projet est situé à l'intérieur de la zone résidentielle H1-7, favorable au lotissement proposé, considérant que ce projet est conforme aux normes du règlement de lotissement et ne prévoit pas la construction d'une nouvelle rue, et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution numéro 2015-08-104. Vous voyez, on mentionne expressément qu'il n'y a pas de nouvelle rue, de sorte qu'il n'y a pas les mêmes exigences de vérification, etc., que je mentionnais tout à l'heure. Alors, il rencontre tous nos normes en ce qui concerne les projets de lotissement. Alors, ce n'est pas un privilège, mais c'est un droit à ce moment-là. Alors, je propose d'accepter le projet de lotissement tel que montré au plan de Marc Jarry, arpenteur géomètre, identifié par le numéro de dossier M15-2995-1 de ces minutes, en date du 16 juillet 2015, portant sur les lots 2 763 146, 2 763 147 et 2 763 148. Et je seconde. Merci. 3.10, adoption du second projet de règlement numéro 863-01-23, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Considérant que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte a adopté le 29 août 2001 le règlement de zonage numéro 863-01, considérant que le Conseil municipal juge opportun d'apporter certaines modifications au règlement de zonage actuellement en vigueur, considérant que le Conseil a adopté le 3 août 2015 le projet de règlement numéro 863-01-23 par sa résolution 2015-07-300 et considérant qu'une assemblée de consultation publique a eu lieu le 25 août 2015, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Alors, je pense qu'on en a fait la nomenclature, le résumé à 3 reprises. C'est terrain près du lac, près du camp Wardale, où on a modifié le zonage pour faire zonage habitation. Ici, c'est la réglementation en ce qui concerne la zone industrielle, où la réglementation a été modifiée en ce qui concerne les superficies, le frontage, etc. Alors, je propose que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution
Et je propose que le conseil municipal adopte le second projet de règlement intitulé Projet de règlement numéro 863-23, modifiant le règlement du zonage numéro 863-01. Et je seconde, Monsieur le maire. C'est une petite précision, ça avait été soulevé lors de l'Assemblée de consultation. Le camp Wardale, en tant que tel, est à l'intérieur de cette zone-là. Donc, il ne fait pas l'entièreté de la zone qui était récréatif. Donc, il y avait des gens qui étaient propriétaires de petits terrains qui ne pouvaient pas construire parce qu'ils étaient inclus dans la zone. Alors, c'est la seule portion qui a été modifiée. Ça touche en rien le terrain du camp Wardale. C'est uniquement la zone qui est affectée. Merci. 3.11, signature d'une main levée, lot 5 243 788. Considérant le projet de développement Les Boisés du Parc, considérant qu'une partie du cautionnement pour garantir les travaux de pavage à la phase 3 du projet a été donnée en terrain, considérant que des hypothèques légales ont été enregistrées sur les 2 lots donnés en garantie, considérant que le promoteur désire vendre le lot 5 243 788 et considérant que le promoteur a déposé le cautionnement approprié pour remplacer celui du terrain. Alors, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité les documents notariés relatifs à la main levée accordée au propriétaire du lot 5 243 788, soit la compagnie 9243-1386 Québec Inc., et consentant à la radiation des droits hypothécaires pouvant résulter de cet acte. Et je seconde. Merci. On va passer au volet environnement. Alors, 4.1, rapport mensuel du service d'environnement. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Premier élément, le programme d'inspection des installations sanitaires. On est en fin de course. Cette année, on en avait 151 à faire. Il y en a 128 de déjà faits. Alors, ça achève. Je note quand même dans le rapport qu'il y a 5 propriétés qui n'ont toujours pas planifié leur rendez-vous pour réaliser l'inspection. Il est noté qu'il faut prendre rendez-vous et que si vous ne le faites pas, il y a des conséquences. Ce n'est pas aléatoire, là, c'est obligatoire cette inspection-là. Alors donc, on est en fin de course avec cette première vague d'inspection. Alors ça achève. Analyse de l'eau des lacs. Les résultats de la campagne annuelle d'échantillonnage des lacs, ça c'est pour l'eau de baignade, là, ont été transmis aux associations de lacs et ont été affichés sur le site Internet de la municipalité. Je note entre 2014 et 2015, il y a 4 catégories de classement A, B, C, D. Pour la catégorie A, on avait 74 % en 2014 et on est tombé à 54 % en 2015. Alors que dans la catégorie B, qui est la deuxième meilleure, on a grimpé de 17 % à 36 %. Alors, dans les 2 autres catégories, c'est très faible, il ne semble pas y avoir de changement. Il y a 2 choses qu'on a notées dans ce tableau-là, pour lequel j'ai posé des questions. La moyenne, j'ai demandé au service d'additionner les catégories A et B, faire la moyenne pour 2014, puis faire la moyenne pour 2015. Bien, la moyenne pour 2014, c'est 14 coliformes et pour 2015, c'est 26. Je vous rappelle qu'à la limite de 20, on passe de la catégorie A à la catégorie B. Fait que, bref, je suis en train de vous dire qu'il y a eu un changement. Ce n'est pas une bonne chose, mais ce n'est pas gigantesque. Et l'autre chose que j'ai appris, c'est que ça a été fait au lendemain d'une grosse pluie. Évidemment, ça a un impact. Alors, évidemment, on va suivre ça de près l'année prochaine et les années suivantes pour voir s'il y a tendance, mais on va faire attention de ne pas avoir quand je regarde juste les pourcentages par catégorie, de 74 % à 54 %, bien, ça ne reflète pas la réalité. Alors donc, on surveille ça, comme toujours, on continue. Programme de vidange des fosses septiques, évidemment, ça suit son cours, comme toujours. Et puis, Monsieur le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. Volet de services et loisirs, donc culture et événements, 5.1, rapport mensuel de la culture et des événements et vie communautaire. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, concernant le service de la culture, évidemment, je ne peux pas passer sous silence un événement majeur qui a eu lieu à Saint-Hippolyte les 14 et 15 août dernier, sous le thème « 2 événements, 2 jours, une fête ».
Telle était la proposition pour l'édition 2015 qui jumelait l'événement de Montagnard et le pique-nique électrique au centre de plein air Roger Cabana. Alors, cette formule a attiré quelques 1500 visiteurs, dont le tiers s'est rendu à la rencontre de la vingtaine d'artistes et artisans de la région, réunis sous un grand chapiteau pour l'occasion. Alors, peinture, photographie, articles recyclés, bijoux, poterie figuraient parmi l'éventail de disciplines représentées. C'est France D'Amour qui assumait le titre de présidente d'honneur du côté de l'exposition Montagnard. Alors, cette 30e mouture réservait son lot de surprises avec sa programmation divertissante, telle qu'une envolée de papillons monarques, un groupe choral, musicus vivace, les contes et légendes dans les bois avec l'accompagnement d'une harpiste. Et plus encore, il y a eu la prestation musicale intime avec France D'Amour et le numéro d'humour livré avec aplomb par Julien Tremblay. Alors, autant d'activités pour souligner avec originalité et élégance les 30 ans de Montagnard. La municipalité de Saint-Hippolyte souhaitait contribuer à l'essor de nos artisans et une reconnaissance de leur potentiel créatif en remettant des prix honorifiques qui sont allés à Louis Horvat dans la catégorie art visuel, à Régine Leblanc pour celle des métiers d'art et la bourse Pierre Loisel qui a été remis au Cercle des fermières pour souligner l'apport de ses membres qui transmettent de génération en génération leur savoir-faire depuis maintenant 100 ans. Alors, je profite de l'occasion pour remercier le Comité de développement culturel, les commanditaires, partenaires, également les bénévoles, les employés qui ont été impliqués, ainsi que les artistes et artisans qui ont participé à cette 30e édition. Du côté du pique-nique électrique, cette 3e édition, dont l'accès était gratuit, présentait une brochette impressionnante d'artistes tels France D'Amour, The Box, Marco Cagliari, Les Respectables, Starvox et bien d'autres. Le spectacle s'est démarqué avec la qualité de la sonorisation, les jeux de lumière, la scène avec écran géant et la performance enflammée de nombreux artistes. Alors, les organisateurs du pique-nique électrique se disent satisfaits de l'achalandage. Toutefois, un post-mortem permettra de déterminer une formule différente l'an prochain. Par ailleurs, à la bibliothèque, on constate que la période estivale favorise l'achalandage qui a varié entre 350 et 480 visiteurs par semaine. Ce fut un été BD avec le club de lecture qui a rejoint près de 150 enfants, dont la thématique gravitait évidemment autour de la bande dessinée. Un concours de dessin s'y est greffé avec 34 participants, dont 5 dans la catégorie des 3-5 ans, 17 chez les 6-8 ans et enfin 12 pour les 9 à 12 ans. Nous connaîtrons prochainement les gagnants de ce concours. Avec l'arrivée de septembre, cela signifie le retour des activités régulières à la bibliothèque, comme le Scrabble, le cercle de lecture, l'heure du conte, les ateliers informatiques. Bref, la programmation mensuelle est disponible sur le site de la municipalité. À noter toutefois certaines dates importantes, dont celle des Journées de la culture, les 24, 25 et 26 septembre, où la littérature et le 7e art seront mis de l'avant. Ainsi, il y aura une rencontre d'auteurs avec Francine Allard et la diffusion de courts-métrages insolites, SPAS, pour les 16 ans et plus. Alors voilà, ce rapport est disponible pour consultation. Merci. Alors, volet service des loisirs, sport et plein air, 6.1, rapport mensuel du service.
Bonsoir à tous. Au rapport mensuel service sport et plein air, on va commencer avec l'achalandage de la descente de bateau. Je vous dire, en date d'aujourd'hui, en date du 23 août, là, l'achalandage similaire à l'année passée, soit à peu près 650 vignettes de vendues pour 1200, 1250 mises à l'eau. Donc, on sait que la descente de bateau ferme à peu près mi-octobre. On a encore des statistiques à vous présenter le mois prochain et on aura la date officielle de fermeture le mois prochain. Nouveauté de cet été au pavillon Roger Cabanat. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fait un peu de publicité pour l'aménagement de sentiers en montagne, principalement pour faire du vélo de montagne. Donc, de plus en plus d'amateurs de vélo de montagne découvrent nos sentiers. Beaucoup de commentaires positifs en lien avec les pistes, surtout qu'on appelle le single track. Là. Il y a du double track, single track. L'aménagement est très, très belle. On a ouvert un site Facebook qui a déjà 191 abonnés qui suivent les activités qui se déroulent au pavillon Roger Cabanat. Les forces mentionnées au niveau du sentier, bien, on dit que c'est un vrai sentier single track à l'état naturel, très prisé pour les puristes cherchant les défis. Des aménagements de qualité, il y a beaucoup de potentiel, c'est un bon départ. Les défis pour le futur, bien, on parle de nom des pistes et un petit peu aussi de signalisation. Donc, c'est ce qui va y avoir à faire l'année prochaine. La session d'automne d'Info Loisirs a été lancée et puis dès l'automne, 3 cours se déroulant au centre plein air Roger Cabanat seront disponibles pour les citoyens, soit des cours de cardio-poussette, défi 5 km pour cardio 50+. Ces cours se dérouleront à l'extérieur et mettront en valeur les nouveaux aménagements qu'on est en train de terminer au niveau du sentier de glace et du parcours énergie. Le camp des animateurs, les camps tortilles se sont terminés le vendredi 14 août par une méga fiesta qui s'est déroulée au centre éducatif communautaire Les Hauteurs. Et le nombre d'enfants qui ont pu bénéficier de ce service-là cette année, on parle de 519 enfants qui ont été là sur une base régulière et 580 à la carte, donc qui ont choisi des activités spécifiques. Inscriptions au hockey. Les inscriptions au hockey se sont déroulées dans les dernières semaines et on a 16 joueurs qui vont aller jouer à Saint-Lin cette année et 14 joueurs à la Chute. Et malgré le fait que des joueurs jouent dans les arénas, mais je vous rappelle qu'on a quand même des infrastructures de patinoires et ce mois-ci, en résolution, vous allez voir un contrat octroyé pour la réfection des bandes à notre patinoire du lac Conley. On sait que les bandes, ils ont un certain âge, ils commencent à être dangereuses, donc il faut faire un achat pour pouvoir les changer et rendre ça sécuritaire. Il y a eu de mis sur pied cet été un projet, le projet CJS, Coopérative Jeunesse de Service, qui s'est terminé le 13 août dernier par un 4-7 organisé au pavillon MMAIE. C'est 12 jeunes qui ont créé une coopérative, j'en ai parlé dans les mois passés, et au total, ils ont réussi à faire au niveau des contrats près de 4 000 $ de contrats de services pour différentes personnes de Saint-Hippolyte. Vous vous appeliez et on prend vos coordonnées, on va voir, les travaux se font par des jeunes, c'est eux autres qui gèrent toute la partie finance. Ils ont été assistés par 2 animateurs qu'on a remerciés avec une lettre d'appréciation de travail, M. Hugo Thériault-Villot et Mme Véronique Cloutier. Ça a été une première année très réussie, je vous dirais, pour le projet CJS. Sentier de glace, phase 4, donc on est à terminer la dernière phase du sentier de glace. Je vous rappelle que c'est un projet qui s'étire déjà depuis plusieurs années. On a commencé par la phase 1, on a étiré la phase 2, la phase 3 et la phase 4, c'est le pourtour complet. Donc à partir de cet hiver, je vous annonce qu'on va pouvoir faire du patin, mais sur une boucle complète au niveau du sentier de glace. Et de plus, les modules pour le parcours énergie ont été installés. Donc, je vous invite fortement à aller prendre une marche cet automne, à aller faire le tour du sentier, aller voir les nouveaux aménagements. À chaque année, on met des choses nouvelles pour agrémenter ce sentier. Et ce mois-ci, vous allez voir aussi l'octroi des contrats d'entretien pour les patinoires d'hiver, ainsi que le contrat pour l'entretien du sentier de glace. Je vous rappelle les sessions d'automne, l'inscription pour toutes les cours d'activités d'automne se déroule encore jusqu'à demain. Au niveau de l'inscription, on peut se faire en ligne, soit en personne ou par téléphone, à la Maison des loisirs ici au village. Plusieurs organismes ont eu à faire affaire avec la municipalité pour
besoin d'aide au cours des mois, soit l'événement de Bazar Club Optimis, pique-nique des associations de lac, groupe social amicaux, le bazar de la Maison des Jeunes, les activités de la CJS, les municipalités étant en support à tous ces organismes-là. Et à votre agenda, le 11 septembre, un discours pour les jeunes. Le 12 septembre, le pavillon Roger Cabana va servir pour une clinique du Cégep Saint-Jérôme pour une clinique de survie en forêt. Le 14 septembre, c'est le début officiel de la session d'automne 2015 aux activités d'info-loisirs. Le 15, clinique de vaccination. Le 19, une soirée du groupe social Amico au centre éducatif et communautaire Les Hauteurs. Et le 10 octobre, le tennis libre est encore disponible au parc du lac Conley. C'est tout, M. le maire. Je dépose le rapport pour consultation. Merci. 6.2, octroi de la soumission 833-15 pour fourniture et installation de patinoires extérieures au parc Conley. Considérant que le parc Conley est un site très prisé par les amateurs de hockey, considérant que la municipalité tient à offrir à ses citoyens un site de qualité pour la pratique du hockey sur glace, considérant que les bandes de hockey actuelles sont déficientes, voire dangereuses par ses utilisateurs, considérant l'appel d'offres numéro 833-15 et les soumissions reçues, lesquelles sont Omnitex Sport au montant de 44 518 et Permafib au montant de 44 475. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Permafib Plus le plus bas prix soumissionnel conforme, le contrat d'achat, de transport et d'installation des nouvelles bandes de hockey de la patinoire du parc Conley et que ce projet soit financé à même le fonds de parc et terrain de jeu. Et je seconde, M. le maire. Merci. 6.3, autorisation la guignolée du comptoir alimentaire. Considérant la nécessité d'obtenir de la part de la municipalité l'autorisation d'organiser un tel événement sur son territoire, considérant que l'activité s'inscrit comme une source importante de financement annuel pour les paniers de Noël de Moisson-Laurentide et du comptoir alimentaire. Alors, je propose d'autoriser la tenue de l'événement La Guignolée le 3 décembre 2015 aux 2 points de collecte suivants, sur le chemin du lac Bleu, près de l'intersection du chemin des Hauteurs, et sur le chemin du lac de la Chigan, près de l'intersection du chemin des Hauteurs. Et je seconde. Merci. 6.4, subvention 30e anniversaire du groupe social Amico. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux à but non lucratif, considérant que la municipalité tient à soutenir les activités du 30e anniversaire du groupe social Amico. Alors, je propose d'offrir le vin d'honneur pour la soirée du 30e anniversaire du groupe social Amico, qui se déroulera le samedi 17 octobre 2015 au Centre éducatif et communautaire des Hauteurs, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02-701-20-971. Et je seconde. Merci. 6.5, mandat équipe Laurence. Demande de certificat d'autorisation pour l'eau potable au pavillon Aimé Maillé. Considérant la nécessité de fournir de l'eau potable aux usagers du pavillon Aimé Maillé, considérant que ce projet requiert les services d'une équipe spécialisée et considérant l'offre de services proposée par la firme Équipe Laurence et la recommandation du directeur du service des loisirs. En conséquence, je propose de mandater la firme Équipe Laurence pour la préparation des plans et devis, pour la demande de CA des documents de soumission, essai de pompage, demande d'autorisation au ministère et production du matériel d'exploitation de la prise d'eau pour un montant de 10 400 $ avant les taxes et de financer à même le surplus accumulé. Et je seconde, M. le maire. Merci. 6.6, aménagement et entretien du sentier de glace au centre de plein air Roger Cabana. Considérant la demande de soumission numéro 826-15 pour l'aménagement et l'entretien du sentier de glace au parc Roger Cabana, considérant que la municipalité souhaite donner compte l'aménagement et l'entretien du sentier de glace, considérant les 4 invitations qui ont été présentées auprès des entreprises Aménagement Pro Design, Claude Brosseau, Service de mini-pépines Yves Enregistré et S3 Training, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission, soit Aménagement Pro Design, au montant de 22 874,28 pour la saison 2015-2016 et pour le même montant, soit 22 874,28 pour la saison 2016-2017.
En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Aménagement ProDesign le contrat d'aménagement et d'entretien du sentier de glace du parc Roger Cabana pour les hivers 15-16 et 16-17. Je seconde. Merci. 6.7, aménagement et entretien des patinoires des parcs Bourget et plages municipales. Considérant la demande de soumission numéro 827-15 pour l'aménagement et l'entretien des patinoires des parcs Bourget et de la plage municipale, considérant que la municipalité souhaite donner à contrat l'aménagement de ces deux patinoires, considérant que 4 soumissionnaires ont été invités à présenter des soumissions, soit Entreprise Aménagement ProDesign, Claude Brosseau, Service de mini-pépines Yves Enregistré et S3 Training, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission, soit Aménagement ProDesign, au montant de 13 337,10 pour les 2 saisons, soit 2015-2016 et 2016-2017. En conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Aménagement ProDesign le contrat d'aménagement et d'entretien des patinoires des parcs Bourget et de la plage municipale pour les hivers 15-16 et 16-17. Je seconde. Merci. 6.8, aménagement, entretien et surveillance de la patinoire du parc Conley et de la surface de patinage libre. Considérant la demande de soumission numéro 828-15 pour l'aménagement, l'entretien et la surveillance de la patinoire du parc Conley et de la surface de patinage libre, considérant que la municipalité souhaite donner à contrat l'entretien et la surveillance de ces deux patinoires, considérant 4 soumissionnaires ont été invités, soit les mêmes entreprises Aménagement ProDesign, Claude Brosseau, Service de mini-pépines Yves Enregistré et S3 Training, considérant que seul Claude Brosseau a présenté une soumission au montant de 29 700 pour la saison 2015-2016 et 29 900 pour la saison 2016-2017. En conséquence, je propose d'octroyer à M. Claude Brosseau le contrat d'aménagement et d'entretien et de surveillance de la patinoire du parc Conley et de la surface de patinage libre pour les hivers 15-16 et 16-17. Je seconde. Merci. 6.9, remboursement Maison des jeunes, projet CJS. Considérant que la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte, en collaboration avec la municipalité et son comité local, ont mis en place une coopérative jeunesse de services pour l'été 2015, considérant que le projet a permis à 13 jeunes de Saint-Hippolyte de vivre l'expérience d'une entreprise de service, considérant que le coût du projet a été de 18 321,17 et que le montage financier prévoyait des contributions financières de différentes sources, considérant que la Maison des jeunes a assumé la gestion financière du projet et a fait les avances nécessaires pour les dépenses encourues, et considérant que l'excédent des dépenses sur les revenus s'élève à 4 727,17. Alors, je propose de subventionner le montant de 4 727,17 à la Maison des jeunes, gestionnaire du projet, pour le remboursement du projet de coopérative jeunesse de service de Saint-Hippolyte et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02-20-970. Et je seconde. C'est important à dire, par contre, que ce 4 727,17 sera remboursé à même le fonds du pacte rural. Alors, vous savez que la loi 28, en novembre 2014, qui a modifié les retours d'argent aux municipalités de la part du ministère des Affaires municipales. On parle de la disparition de la CRE, de la réduction des budgets des centres locaux de développement. Évidemment, ça a affecté les budgets qui étaient destinés au Fonds de développement rural, qui est maintenant devenu le Fonds de développement territorial. On négocie encore avec eux, donc on sait, on a toujours 309 000 pour la MRC Rivière-du-Nord, pour les 4 municipalités. Alors, c'est sûr qu'on va récupérer ce montant d'argent-là quand le fonds du pacte rural sera disponible. J'aimerais peut-être rajouter que, en fait, initialement, le projet, le budget prévu était d'autour de 20 000 Le 4 000, ce n'est pas un excédent de dépenses, en fait, parce que le montant total, réel du coût du projet est de 18 000. Alors, c'est juste qu'il y a un montant de subvention. On attendait après le pacte rural, justement, pour boucler le budget. Alors, on est en attente. Mais c'est la Maison des jeunes qui a dû avancer ce 4 000 $-là. Alors, on va rembourser pour éventuellement bénéficier d'une subvention du pacte rural.
Voilà. Merci de la précision. Alors, on passe au volet service de protection incendie. Alors, 7.1. Monsieur Lemay. Bonsoir. Le mot était tranquille. En fait, on ne déplore aucun incendie. On a surtout des alarmes incendies qui ont eu lieu durant le mois. Donc, je vous invite encore à faire vérifier votre système d'alarme parce que sur 10 interventions, il y en a 5 qui sont des alarmes incendies. L'autre, une assistance à la SQ, vérification d'installation électrique qui chauffait, et puis une odeur d'essence, mais il n'y a jamais eu d'incendie dans aucun de ces cas-là. Les travaux en cours, la convention collective, c'était l'été. En fait, la municipalité est toujours en attente d'un retour du syndicat pour une autre rencontre. On est rendu là. Le changement de communication, c'est l'amélioration des communications. Approbation des modifications par Industrie Canada, c'est ce qu'on attend. L'appel d'offres pour le déplacement des équipements est en cours. On attend une attente de confirmation de Bell pour pouvoir aller s'installer à leur antenne. Pour ce qui est de la mise à jour du schéma de risque incendie, on est à finaliser sous peu les modifications et le projet sera présenté au Conseil en septembre. J'aimerais par contre profiter de l'occasion pour revenir sur un article que vous avez sûrement lu dans le Sentier, où un citoyen se questionnait sur l'efficacité de notre service de sécurité incendie, qui est desservi par une brigade de pompiers à temps partiel. En fait, le monsieur se posait la question, c'est peut-être pas mieux d'avoir une brigade à plein temps. Il y a eu 3 incendies. En fait, on fait référence à 3 incendies, 2 où il y a eu malheureusement un décès dans chaque, et un 3e. Dans le premier incendie, le temps de réponse des pompiers fut de 19 minutes 51 secondes. N'oubliez pas, le schéma de risque nous impose 15 minutes, mais ça va être amené à réduction lors de la mise à jour. Déjà lors de l'appel au 911 par les citoyens, la résidence était en embrasement généralisé. En fait, c'est ça, le feu est pris depuis longtemps, puis filmez-les pas avec votre téléphone, appelez le 911. Dans le deuxième cas, le temps de réponse fut de 13 minutes 17 secondes dès que le 911 a été avisé. À cet instant précis, la force de frappe était de 10 pompiers déployés sur les lieux de l'incendie. Il faut souligner qu'au départ, l'appel lancé au 911 concernait des émanations de fumée d'une provenance inconnue et non pas d'un incendie. Durant le déplacement des pompiers vers le site d'intervention, l'information spécifiant qu'il s'agissait d'un feu de résidence a été transmise. À ce moment-là, il y a un appel d'entraide qui a été demandé à 2 municipalités avoisinantes. Et moins de 15 minutes plus tard, il y avait un total de 28 pompiers sur les lieux à travailler pour circonscrire les flammes. Finalement, en ce qui a trait au 3e incendie, le temps de réponse fut de 15 minutes 7 secondes. L'appel a été transmis au service incendie à 1h04 et les pompiers sont arrivés sur les lieux à 1h19. Là, le monsieur Calestreri vous rappelle que lorsqu'un incendie se déclare, il est primordial que les gens appellent sans délai le 911. Il ne faut jamais penser que quelqu'un l'aurait déjà fait. Mieux vaut recevoir trop d'appels pour une situation urgente que de ne pas recevoir l'appel qui pourrait sauver les vies. En fait, quand on regarde l'historique des 3 incendies, ben, on est dans on n'a pas notre 15 minutes de 7 secondes. Dans le deuxième cas, on est là en 13 minutes 17 secondes. Et dans le dernier cas, on est là en 19 minutes. Comme je vous dis, ces exigences-là vont être ramenées à la baisse parce qu'il y a des contrats d'entraide automatique
qui ont été conclus avec l'ensemble des municipalités. Donc, s'il y a un incendie je donne un exemple, au Pin Rouge, c'est pas sûr que ça va être Saint-Hippolyte qui va être appelé le premier. Ça risque d'être une autre ville, peut-être Sainte-Adèle, peut-être Sainte-Marguerite. Fait que c'est pour ça que tous ces temps-là seront revisés. Mais je pense en fait, il est faux de dire que nos pompiers réagissent pas assez vite. Bon, pour ce qui est des pompiers à temps plein, ben, c'est une question de coût. Hein? C'est simple. C'est sûr, c'est sûr. Autant qu'ils sont là, je ne suis pas convaincu que c'est vraiment, vraiment plus vite. Mais on parle plus de la même chose en termes de coût. Des pompiers à plein temps, vous allez voir que ça coûte assez cher, merci. Donc, monsieur, je prends une question tout de suite ou après? Non, allez-y, monsieur, mon cher monsieur. Oui. Du schéma de risque incendie. Schéma de couverture de risque. Schéma de couverture de risque qui a été imposé par Québec, c'est-à-dire l'exercice du schéma a été imposé par le gouvernement et on a fait nos devoirs, on a soumis les 15 minutes, entre autres, ça a été accepté. Donc, oui, on les a les données parce qu'il fallait vraiment se comparer avec les années. Donc, on a une quantité minimale de pompiers présents en 15 minutes qui a été augmentée à 20 minutes pour les municipalités de notre grosseur, parce qu'on a des pompiers à temps partiel. Il faut imaginer que l'appel rentre à 1 heure. On a de la permanence. D'ailleurs, M. Donald Lachaine pourra peut-être vous donner l'explication plus en détail, mais il y a des gens qui sont chez eux aussi, sur le site. Alors, reçoivent l'appel, c'est ça. Alors, si on calcule le 40 minutes, toute la portion où le 911 n'a pas été appelé, je veux dire, là, c'est sûr qu'il y a une partie de responsabilité. C'est un peu le message de M. Canestreri, notre chef, de dire il ne faut pas penser que l'autre, il ne faut pas prendre pour acquis que quelqu'un d'autre a communiqué. Moi, je peux vous dire, on a un excellent service d'incendie. On est rendu à tout près de 30 pompiers, si je ne m'abuse, là, à Saint-Hippolyte. Puis, le travail se fait. Les assurances sont en fonction de la proximité de la caserne. Non, je peux vous dire qu'en ayant rajouté une caserne de plus, on paye un petit peu moins cher plus au sud. Mais vous savez une chose, notre service, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le gouvernement, avec le ministère, avec la MRC, en fait. Toute la formation part de la MRC. Et je peux vous dire qu'on a des très bons services de pompiers. Puis non seulement ça, mais on a des très bonnes ententes aussi avec les autres municipalités qui peuvent intervenir dans des cas comme ça. Parce que nous, on a l'obligation d'avoir 10 pompiers sur le territoire, prêts à intervenir. Alors, on a quelques cols bleus qui travaillent, qui sont pompiers aussi, pour justement essayer d'équilibrer les gens qui travaillent de l'extérieur. Il faut savoir une autre chose, à l'intérieur même de la convention collective, il y a une obligation que le pompier volontaire à Saint-Hippolyte doit demeurer sur le territoire de Saint-Hippolyte. Donc, on augmente encore une fois la force de cette entente-là et de ce service-là. À 1h du matin, oui. Oui. À 1h04, oui. 19 minutes, Pour c'est se rendre extrêmement rapide. là en 15 minutes, oui, c'est bon. Lemay. Lemay. C'est-à-dire qu'il est bon. Non, il est bon. Non, c'est pas que le service n'était pas bon. L'historique nous démontre qu'on rencontre les normes du schéma de risque et on est dans la grosse moyenne. Les structures ont été modifiées pour justement permettre l'atteinte des objectifs imposés par le schéma. Et puis, je peux vous dire qu'on les rencontre.
M. Pagé? Pour les assurances, ils disent aussi les bonnes fontaines, ça compte la distance. Les bandes On sèches. n'a- on Les n'a- bandes on n'a sèches. pas, on n'a pas de bonne fontaine. On a des bandes sèches. Ouais. Ben, écoutez, on va passer à la période de questions. Ça me prend. C'était un dépôt. Donc, je dépose le rapport pour consultation. Merci, M. Lemay. Bonsoir. Michel Roy, 305e Avenue. Je viens vraiment à mon nom personnel, même si je m'implique beaucoup au niveau de l'Association pour la protection du lac Achigan. Ouais. On a reçu un rapport qui a probablement été produit par M. Canestrari du service des incendies concernant la patrouille nautique cet été. Avez-vous pris connaissance, Mme Côté? Moi, je ne l'ai pas vu. en tout cas. Oui. C'est vous qui l'avez demandé à M. Oui, Canestrari, oui. hein? Pour la réunion de l'APLA. C'est moi Oui, qui c'est l'ai ça. demandé pour la réunion C'est de ça. l'APLA. Moi, c'est un point très important dans mon implication à l'APLA. Et je regarde le rapport qui a été fourni par M. Canestrari. M. Canestrari est certainement un très, très bon pompier, très bon directeur du service de prévention, mais je ne comprends pas. On a mis beaucoup d'emphase sur la création de la patrouille nautique. Ça a demandé beaucoup d'énergie. Une fois que ça a été créé, on a mis beaucoup d'emphase sur mettre des dents à la patrouille nautique. Vous êtes tous d'accord avec ça, M. Lemay, Mme Côté? Alors, ici, les interventions là, de la patrouille nautique, là, c'est des 7 heures, 6 heures, 5 heures, vérification de bouées, vignettes, installation et repositionnement de bouées, je lis ce qui est indiqué là-dessus, là, déchets, etc. Alors, moi, je suis un gros utilisateur du lac. Il y a des gens là, qui sont présents ici là, qui peuvent vous dire, un matin sur deux, je suis le littoral du lac et je regarde des choses. Repositionnement de bouées, j'en ai pas vu depuis au moins 1 mois et demi. Puis il y a au moins 3 bouées que je sais qui sont complètement déplacées. Vraiment pas. Ils n'ont pas rapport. Là. Ils sont dans le milieu d'une baie, etc. Alors, quand c'est indiqué ici bouée, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. C'est peut-être un noircissement de papier, là, mais pour moi, là, ça ne veut rien dire. Vignettes. C'est important pour nous à l'APLA, les vignettes. Je parle de l'APLA, mais je reviens sur le fait que je viens parler en mon nom personnel. Les vignettes. Je passe près des quais tous les matins. Des quais, parfois il y a des toiles, je n'irai pas relever la toile, mais je vois des embarcations qui n'ont pas de toile, pas de vignettes. Je ne comprends pas que la patrouille n'ait pas émis aucun constat là-dessus, comme d'ailleurs sur aucune mode d'intervention, sur aucun facteur d'intervention. Oui, mais En 166 heures de patrouille nautique cet été, ils ont émis 71 avertissements, 0 constat. savez-vous pourquoi? C'est qu'on n'a pas encore reçu de livret officiel pour émettre des constats d'infraction. C'est la raison. On peut pas, la municipalité ne peut pas le faire. C'était réglé le printemps dernier? Non, on vient d'avoir l'autorisation, on l'a eu cet été, ce n'était pas réglé. OK. Pas du tout. Pas du tout. Ah, donc, donc- on ne peut pas émettre les constats d'infraction que la municipalité possède. Ça OK. prend des constats spéciaux et on les attend. C'est pour ça qu'il n'y en a pas émis. C'est pour ça qu'il y a eu des avertissements cet été. Et pour les vignettes aussi. Les vignettes, ce qui arrive, c'est que nous autres, à partir du moment qu'on regarde le numéro d'enregistrement, le nom du propriétaire n'est pas écrit là-dessus. On a besoin de faire une demande d'accès à l'information auprès de la SQ pour avoir le nom du Oui, propriétaire. ça avait été entendu le printemps dernier. Oui, mais c'est pas en 2 secondes les demandes d'accès à l'information. Mme Côté, c'est extrêmement frustrant de recevoir un rapport comme ça. Extrêmement Je frustrant. comprends, mais c'est C'est pas avec des rapports comme ça qu'on va faire d'éducation sur le lac. bien, les rapports Ben, reflètent, c'est un constat, ils vous Monsieur disent Roy, ce qui je était fait. veux là. juste, là, parce que là, c'est un peu réducteur dans la mesure où il y a eu 2 à 3 rencontres cette année avec le conseil d'administration de l'APLA, où le suivi se fait, autant avec M. Riendo que Maître Yola Coutu. L'ensemble des informations sont données. On nous a posé la question justement sur la formation de nos pompiers qui sont la patrouille nautique municipale, qu'on n'était pas rendu encore là, mais c'est 179 interventions qui ont changé la donne au lac de l'Achigan depuis les dernières années. Là. On inclut à ça la Sûreté du Québec. Je ne vous dis pas qu'on ne doit pas s'améliorer, bien au contraire. Puis la question sera posée à M. Canestrari. J'enregistre, puis j'entends bien votre déception. Il y a une chose de l'être sûr, par contre, c'est qu'on va revenir avec ça. Là. Ça serait le fun qu'on ait cette rencontre-là. Là, vous parlez à votre nom personnel. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'APLA. Vous devriez peut-être participer à cette rencontre-là, justement, qu'on en fasse un débat. Je suis sur le Avec le comité d'usage
du lac et j'essaie de participer à toutes les interventions qui ont rapport à ce sujet-là. Le rapport a été donné à la Et, PLO aussi, hein? ouais. Subvention OK. personnelle, c'est la Ben, PLO. en fait, C'est ça, là, là. c'est parce que monsieur sais. est membre ici, c'est parce que le rapport a été donné à l'APLA. Donc, c'était pas à titre Oui, personnel. Mais par contre, vous êtes la personne. Je l'ai entre les mains. Oui. Oui, c'est Et ça. je sais qu'il y a des gens à l'APLA qui ont d'autres façons d'opérer, peut-être plus un sur un, tu sais, one-on-one, comme on dit en anglais, mais je voulais vous le signaler aujourd'hui parce que moi, quand j'ai reçu le rapport dans la réunion du 31 août dernier, là, j'étais extrêmement frustré par ça. Ben là, en fait, vous avez eu un rapport, vous avez eu un AGA en début du mois d'août, si je ne m'abuse. Non, là. le 31 août dernier, il y a une semaine. Oui, vous avez eu un conseil d'administration, mais Conseil. l'AGA a eu lieu Le 27 juin dernier. bon, 27 juin. Vous aviez déjà des données. Ils ont donné de 9h à 1h l'après-midi. Là, je pense qu'il y a eu une pléiade d'informations qui ont été transmises à ce moment-là. Il y a même un policier de la Sûreté du Québec qui était présent. Mais cette constatation-là, c'est important parce qu'on va pouvoir se comparer avec l'année prochaine. Ça devient un indicateur de performance. On a déjà les interceptions cette année versus l'année passée. On a Les déjà interceptions en plus. 2014, on en avait 173. Cette année, on a 213. Alors, ce que vous me semblez me dire, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup plus d'interceptions, mais il n'y a eu aucun constat. Ce que vous me dites, c'est Ouais, ça. ouais. Moi, je n'ai pas ça comme ça, le nombre d'interceptions. Ici, sur le rapport, c'est le nombre d'interventions. Dans tout l'été, c'est 190. M. Roy, peut-être que venez nous voir après, on vous montrera ce qui apparaissait à l'écran, parce que Ben, c'est... on le voit on le voit, déjà, regarde, là. vous l'avez Oui, ici, là. C'est ça qu'on a, nous. Bien, c'est pas ça qui nous a été remis. Ben, je ne sais pas à quelle date il a été produit, là, c'est ce Ça, soir. là. c'était en date du 16 août. C'est l'activité de la patrouille nautique jusqu'au 16 août dernier. Ça, c'est le rapport qui est déposé ce soir là, pour la patrouille. Merci. Ouais. L'accès à l'information. C'est ce que Christian a dit. Merci, M. Roy. Bonsoir. Des petites questions. En partant, le gros orage qu'il y a eu il y a 2 jours, il y a un éclair qui est tombé au lac du Pin-Rouge et en dedans de 10 minutes, les pompiers étaient là. OK? Bonne nouvelle. Ça fait que ça a réagi assez vite, merci. Parce que le lac Pin-Rouge, c'est comme on est loin de... tu sais, on est le grand nord de Saint-Hippolyte, nous autres. Il était La là BJ. en 10 minutes. M. Marcoux, vous comprenez l'intervention de M. Lemis, c'est parce qu'il y avait une lettre ouverte dans le journal Le Sentier Oui. qui Ben, décriait le manque de... J'apporte mon point. Je n'ai pas compris pourquoi le pacte rural, là, c'est bloqué. C'est Parce qu'il y a eu une ça a changé modification. de nom. Oui, mais il y a eu une modification au niveau de la loi. C'était le projet de loi 28 qui est devenu la loi 28. Au niveau des ristournes, des retours aux municipalités, que ce soit la TVQ, la naissance ou le décès de la conférence régionale des élus, le fonds de développement régional qui est devenu le fonds de développement territorial, la répartition. Écoutez, on est passé d'un budget de 1,9 million à tout près de 950 000 à se répartir en 8 MRC. Ils ont été empigés dans nos poches un peu partout. C'était des négociations à partir du 4 décembre, j'étais à Québec. On a continué durant la saison 2015. On nous avait promis un pacte rural pour l'automne. L'automne, ça s'en vient. J'ai une rencontre avec la table des préfets. Et on va finaliser ça avec Mme Larouche, Claudette Mais Larouche. ça va déboucher quelque part. C'est sûr que ça va déboucher. C'est sûr que les sous vont être là, mais on était habitué d'avoir ces demandes de subventions-là tôt au mois de mars, avril, mai. Parfait, parce que je travaille sur plusieurs projets qui Ouais, font c'est ça. avec ça. Là. OK, subvention 30e anniversaire, vous avez dit que vous allez payer le vin d'honneur. Oui. C'est ça? C'est combien à peu près? C'est approximativement 500 $. On 500 calcule les bouteilles à OK. 12-13 $ au nombre de personnes de table qui vont être là. Je me demandais si c'était un gruau Lafitte à 4680. Non, il n'y a pas de danger. Quelque chose de genre là. Non. OK. Je n'ai pas compris aussi l'histoire de la signature de main levée, 3.11. En partant, le lot 5 243 786, c'est où ça? On n'a pas vu de carte, on n'a pas vu rien. Est-ce que l'endroit importe? Parce que techniquement, c'est un privilège. Ça m'aide à comprendre. Là. Ben, explique-le un petit peu la problématique de Parce l'aménagement. qu'on n'a pas eu, contrairement à tous les autres. Oui, mais c'est parce que ça n'a pas de rapport directement avec le terrain. Les promoteurs sont obligés de garantir les travaux par une hypothèque Mais c'est quoi légale. le main levée? Vous connaissez le système? C'est quoi le main levé? C'est ça? Une main levée, c'est on libère l'hypothèque en contrepartie d'un cautionnement réel. D'accord? Un cautionnement qui est probablement un engagement de la banque. Oui. Un cautionnement bancaire. Alors, au lieu d'hypothèque qui affecte l'immeuble, à ce moment-là, on libère l'immeuble OK.
qui n'est plus grevé, mais c'est il y a un un cautionnement immeuble qui assure c'est le un remboursement. terrain qui est à développer. Quel terrain qui s'agit, je ne sais pas. Oui, c'est un terrain que le promoteur veut vendre, c'est ce qu'on disait OK. dans la résolution. Mais c'est un lot avec plusieurs maisons qui va se construire. C'est un lot distinct, mais ça fait partie d'un des lots du développement du promoteur. Je ne sais pas combien il y a de terrain dans le développement, mais une quinzaine. Il y en a un qui avait donné à la municipalité en garantie. La procédure est la suivante. Lorsque le promoteur a une offre d'achat ferme, d'accord, il doit libérer l'immeuble de son hypothèque, d'accord, de l'hypothèque de la ville, de sorte que l'immeuble devient libre de toute charge. Il peut la vendre, mais en retour, il nous donne à nous, qui est à détenteur de l'hypothèque, il nous donne un cautionnement bancaire. D'accord? OK. Fait que c'est une procédure normale qui se fait dans toutes les municipalités pour libérer, pour lui permettre de vendre la propriété libre et claire de toute hypothèque. Mais le début de tout ça, c'est que le cautionnement est nécessaire pour garantir qu'il va effectuer les travaux de pavage. C'est ça. Parce que selon le protocole d'entente, le promoteur doit faire des travaux de pavage. Il commence à développer, il ne fait pas le pavage tout de suite, mais il doit nous donner une garantie, soit en terrain ou en argent, comme quoi il va réaliser les travaux. Parce que s'il ne fait pas les travaux, la municipalité pourra prendre la garantie pour faire réaliser les travaux. C'est une garantie d'exécution des travaux. OK, je comprends. 3.9, projet de lotissement, lot 2 700 000, il y a 3 lots là, sur le chemin du lac de la Chigan. Oui. OK. Est-ce que vous avez prévu de prendre une partie en parc ou en argent? Ah, Parce qu'il y a c'est- des là-dedans, ski de fond qui hein. passent là-dessus, là. on ne l'a pas mentionné, là? Non, c'était pas indiqué. Sur le lac de la Chigan. Présentation Non. de l'eau, on n'a pas. Mais Ouais. je pense que moi, Normalement, Sur plus en généralement, argent. C'est en bord de argent, route ça? et montagne. mais- dans ce coin-là, je pense que on a certainement pris en argent. argent. Donc, Parce qu'il y a une piste de ski, là, la 13, qui nous permet d'aller vers le lac Ancaire, tout ça qui Ouais. passe là. ben, je sais que M. Brisson connaît assez bien. Tous les directeurs doivent passer dessus avant Ouais. l'approbation finale. Donc, de le prendre en argent ou en terrain, S'il avait été utile, qui est l'équivalent de la L'autre taxe fin, de là. lotissement. Ouais, C'est actuellement. rendu à leur bureau, ça. Là. Je ne veux pas perdre ce droit de passage-là. C'est le seul qu'on peut avoir de ce côté-là du lac de la Chigan, du nord, côté nord du lac de la Chigan. Ah ouais. On va vous présenter le. pour peut-être voir ce qu'il y en est, là, mais si je me rappelle le plan, je ne l'ai pas devant moi, mais il y a une petite lisière qui ne fait pas partie du plan de subdivision, hein, qui va au chemin des hauteurs. Je ne sais pas. Ouais. Je ne connais pas assez l'endroit pour dire exactement ce qui se passe. Il y a un passage. et un Oui, terrain c'est ça. Il y a un d'accord. genre de passage qui ne fait pas partie. Ouais. là. Après ça, plus à l'est, c'est M. Chat. Ouais. Puis avant ça, ben, c'est trop dangereux pour 3.9. passer là. Fait qu'on aimerait Je ne sais bien le pas si c'est ce garder. Là. passage-là. Et puis l'autre affaire, Coteau des Lacs, 3.8, projet intégré. Je regardais la photo qu'il y avait, là, le dessin. Vous savez que c'est pas mal à pic de ce côté-là. Hein? Oui. Du côté du lac, oui. Oui, mais même du côté du bord de hauteur. Là, Oui, oui. Et ceci a été regardé très, très attentivement. Il y a un bassin de rétention qui va être construit, etc. Ça a été Geneviève qui a regardé ça. la route C'est qui big and est là, span. présentement fait la largeur du tapis. Ouais. Alors, je sais qu'il y avait un problème de ce côté-là, mais c'est prévu et l'analyse a été faite à fond. Mais monsieur, Sur la j'ai disons une ça. question, si vous permettez. Ouais. Ça a passé au comité consultatif en urbanisme? Est-ce que ça a passé au comité Ouais, consultatif? ouais, ouais. M. Marcoux, vous en faites partie de ce Oui, comité-là? mais je sais pas. Là, Il a expliqué le bassin là-dessus. là. Ouais, ouais. Il y a eu La- une réunion au mois d'août, parce que moi, il m'avait dit qu'il n'avait Ah oui, vous n'étiez pas là, ben oui. C'est vrai. Il n'était pas là la dernière On réunion. m'a dit au mois de juillet qu'il n'a pas, ben, je me retire dans mes terres dans Charlevoix, puis tu sais, Ouais. je sais pas, là, tu sais. OK. Monsieur le maire, est-ce que je peux rappeler quelque chose? Oui. On a mis en place plusieurs réglementations sur le lotissement, sur le développement de résidences faites par des développeurs. Et donc, déjà, vous l'avez vu dans les résolutions, ça a passé par notre service de l'environnement qui, avec la réglementation déjà en place, vérifie l'aspect environnemental et particulièrement l'aspect l'eau, le ruissellement, le contrôle du ruissellement. Alors donc, moi, ce qui me rassure, c'est que je vois que c'est dans le système, c'est dans la machine administrative.
nos règlements sont en place et là, l'administration vérifie non seulement les aspects urbanistiques, mais aussi les aspects environnementaux. Puis vous l'avez vu 2 fois ce soir, autant, je répète, au niveau du lotissement qu'au moment où va arriver la construction. Donc, ce que vous soulevez comme inquiétude, la question des pentes fortes, évidemment, il y a danger d'érosion, de ruissellement, et donc ça a été examiné attentivement. Dans un projet lotissement normal, tout est beau. Là, Non, je m'excuse. C'est le projet intégré. C'est la même chose qui s'applique. Il y a C'est même la plus, même chose. même qui s'est engagé à maintenir 65 de Le forêt. Là. Le problème, c'est que pour accéder à ce terrain-là à partir du boulevard de hauteur, Ouais. regarde, là, c'est vraiment pas large. La pente est comme ça. Ouais. La rue, elle est cette largeur-là, puis après ça, c'est comme ça. Mais il existe déjà une réglementation au niveau du pourcentage sur les pentes là, Oui, qui mais sera est-ce que discutée ça à l'obtention du permis, M. Marcoux. là. Ça s'applique-tu pour un projet intégré ou le gars peut faire pour ce qu'il l'écoulement veut des eaux, parce que c'est un certainement. projet intégré. On va s'appliquer au projet intégré aussi. Sauf que la route ne sera pas municipale. D'accord? OK. La route à l'intérieur n'est pas Fait municipale. qu'il est obligé de respecter la largeur Ouais. de 40 pieds. Tout ça. Ça, je ne suis pas sûr de la largeur. Mais sur les Parce que pentes, c'est- on l'a eu sur le lac Léonard. tu sais, ça part un petit peu au sud de la caserne de pompiers. Regardez ça, là, en passant demain matin. Vous allez voir que c'est vraiment pas large. Exact. Et ceci était, je me rappelle parce qu'en fait, j'ai discuté avec Normand parce que je n'étais pas au dernier CCU. Alors, j'ai vu les rapports. Il y a un rapport assez complet. Toutes les analyses ont été faites. Et Geneviève a également fait l'analyse à fond. Et c'est évident qu'il y a une nécessité d'un genre de bassin de rétention à cause de l'eau qui va venir de la montagne. Ça, tu sais, Et la préoccupation première était le ruissellement et l'écoulement des eaux. mais c'est Alors, soyez assurés que cet c'est élément-là la était largeur correct. de la rue là, qui. Tu sais, regarde. Ben, moi, M. Marcoux, je vous invite peut-être à poser la question à M. Normand Gélina, qui Ben, était c'est présent. Puis justement, comme vous êtes sur la même table que lui à ce moment-là, il va être en mesure de répondre à vos Ça, questions. comme, De plus- moi, on m'avait dit qu'il n'y aurait probablement pas de. Ben, il faudrait peut-être lui poser la question au même moment. C'est ça. De plus, M. le maire, corrigez-moi si je me trompe, il y a des autorisations demandées au MTQ pour avoir une emprise sur le boulevard Léonard. Absolument. Absolument. Donc, il y aura des règles à respecter qui viennent du MTQ. Oui, parce que, je sais pas, là, tu regarderas ça demain matin en passant, tu vas voir que, tu sais, c'est comme... Il y a une personne qui attend, M. Marcoux. Avez-vous une autre question? excusez. Merci, M. Marcoux. Bonsoir, André Raymond du lac, sur le chemin du lac Conley. Félicitations pour supporter les jeunes, une belle chose. 2 petites questions. L'eau potable sur le pavillon Aimé Maillé, il n'avait-tu avant? Non. C'était des bonbonnes d'eau? Parce que Oui. c'était la bibliothèque, right? Oui. OK, good, ça répond à ma question. L'autre question, au niveau de l'aménagement et de l'entretien des sentiers de glace puis des diverses patinoires, Oui. c'est une décision du conseil ou de la direction de la ville de vouloir aller en appel d'offres tout le temps parce que ce serait pas mieux que ce soit des cols bleus qui fassent ça? Question de même. là. Ben, Au niveau écoutez, du coût. je pense qu'au niveau efficacité, l'analyse, évidemment, l'analyse est donnée au directeur de travaux publics. Je veux dire, il faudrait peut-être augmenter le nombre d'employés durant la saison hivernale pour l'entretien. La question est là. Moi, je vous dis honnêtement, on a fait la tentative de l'essayer avec nos cols bleus, mais ce n'était pas la patinoire du lac Cannet, c'était l'anneau de glace. On avait laissé à contrat la patinoire au lac L'Achigan et à l'école Bourget. OK. Mais vous savez, les heures de glace, c'est la nuit, c'est là, il faut les faire. Je suis conscient, juste que... Ouais. Mais l'analyse a été déjà faite. OK. Donc, je peux vous dire qu'on a poussé l'analyse jusqu'à évaluer si on ne pouvait pas faire nous-mêmes l'entretien des routes l'hiver et ainsi de suite. Là. Ah, On je a- ne on savais a- pas ça, ça va bien. Non, on a pensé à ça aussi, comprenez? Ça, je suis d'accord avec vous, M. Lemay. C'est très vrai. Je n'ai pas de problème avec ça. Les dates qu'on s'attend à avoir cet entretien-là sont de quelle date à quelle date? Grosso modo, là, on calcule toujours après le 15, Avec la 15 de température décembre jusqu'au 15 de mars. au gel. On souhaite le plus tôt possible pour Et finir le plus tard possible. OK, ça marche. Merci. Intervention rapide, je veux juste revoir ce que ça veut des incendies. J'ai eu un appel incendie, une alarme incendie au mois d'août, puis j'ai eu le temps de rappeler à Centrale Cancellier que les pompiers étaient arrivés sur la 35e avenue. C'est une affaire de batterie, système d'alarme, le pompier était gentil de le changer. Tout ça, fait que j'ai rien à dire, donc c'est super correct.
confirme ce qu'on nous a dit. Bonsoir. Bonsoir. Au point 2.3, on parle de réfection de route et pavage. Puis on a parlé sur le chemin du lac Achigan. Sur quelle partie du chemin que c'est supposé de se faire la réfection? D'où à d'où? Ici. Non, l'asphalte n'a pas été enlevé. C'est pas à la hauteur de... C'est que les travaux de réfection au chemin Kilkenny et du lac de Chigan soient prescrits au programme d'aide d'admiration. Savez-vous quelle partie? Non, moi je ne l'ai pas en tout cas dans mon merveilleux document. OK. Mais la réponse, vous l'aurez demain. OK. On s'en reparle. Au point 6.9, M. Dagenet, Oui. le projet CJS, est-ce que c'est un projet qui est à l'année ou c'est seulement durant la saison estivale pour les jeunes? Ce n'est que pour la saison estivale parce qu'on OK. engage des jeunes étudiants et puis la disponibilité des jeunes de 13 à 17 ans et OK. sur la période estivale aussi. Quel genre de travaux qu'ils font à peu près? Parce qu'il y a des gens qui me demandent des fois des travaux. Madame Lachaine, on Connaissez-vous avait, quelqu'un? Tonte de gazon, désherbage, Peinture, sable cordée blanc. du Peinture. bois, OK. sablage, OK. des petits travaux, là. Oui, Ah ouais. tout à fait. OK. C'est eux qui avaient à déterminer le type d'offre de service qu'ils voulaient donner à la population. Donc, c'était tout en coopérative, on s'entend. OK. Il avait déterminé que les heures d'ouverture de la CJS étaient le semaine parce qu'il y avait beaucoup de parents qui sont dans la camping l'été et les jeunes n'étaient pas disponibles le samedi. Mais c'est une belle Effectivement. initiative. Ben, le projet était combien de semaines, Mme Lachaine? Parce que ça a commencé, il y avait la formation, après En ça, fait, c'est 5 semaines. suite à la période scolaire, donc autour de la Saint-Jean-Baptiste. Mais il faut Alors, c'est préciser 8 que semaines. l'objectif, C'est un c'est... projet qui dure 8 semaines. L'objectif, c'est de préciser que c'est une espèce de stage payé ou c'est une Oui. formation qui leur donne le goût de continuer. Là. C'est pas de première créer une expérience. entreprise puis par la suite continuer ça à l'année. Là. Ah, ben ça, écoutez, je pense qu'avec la première année, cette année, la mise en place, je pense qu'on a, puis on a rencontré à la salle du conseil du caucus, les jeunes étaient très contents Oui. d'avoir participé. J'ai connu un jeune. Bien, ça, il faut leur poser la question, mais surtout aux parents, parce que c'est entre 13 et 16 ans, Oui. donc ils n'ont pas de véhicule. Et les parents, la question leur a été posée, mais ils étaient très contents de participer parce que justement, c'était une formation, c'était très formateur. Donc, c'est pas juste d'aller racler des feuilles, c'est comment Non, gérer son exact. temps, soumission, faire des prix, la gestion des horaires, et ainsi de suite. C'est tout ça ensemble, là. Le marketing, le Exact. secrétariat, puis ainsi de suite. Oui, parce qu'à 13, 14, 15 ans, c'est pas facile de se trouver un emploi. Puis j'ai connu un jeune d'un parent là, qui était enchanté. Ah, là, oui. il se levait, en tout cas. Tu sais, comprenez qu'il y a beaucoup de camps d'été où ce que les parents doivent payer pour envoyer les Mhm. jeunes. Là, au contraire, les Ah, jeunes ouais. étaient comme pris en charge. Il y avait un projet qui leur était Non, non, c'était donné bien. et ils faisaient un J'espère apprentissage que ça va tout en faire boule de travaillant. neige. Même pour l'hiver, là, souvent, nous, il nous est demandé, connaissez-vous quelqu'un qui pelleterait notre galerie? Tu sais, les gens déneigent la cour, mais ils ne vont pas pelleter les marches. Puis il y a beaucoup de gens âgés qui demandent ce service-là. Puis on ne connaît pas personne qui peut le faire. Ça, c'est un modèle qui provient du réseau de la coopération du travail du Québec, qui existe là, depuis une vingtaine d'années. Et je pense qu'il y a juste une CJS qui existe à l'année dans la OK. région de Montréal. OK. C'est sûr que c'est une première pour nous, selon le besoin, la disponibilité et tout ça. Et aussi, ça prend quand même un bailleur de fonds. Et le principal bailleur de fonds pour ce projet-là, c'est un fonds étudiant Solidarité Travail du Québec. Et pour une première année, on n'avait pas accès à ce fonds-là. Il fallait faire nos preuves. Alors, je pense qu'ils vont recevoir le rapport et probablement que dans les prochaines années, on pourra profiter là, de leur appui financier pour voir si on modifie la période. De ce Dernier projet-là. point. Semble-t-il que sur la 330e avenue, il y a eu le pavage de cette avenue-là l'an passé ou à l'automne passé. Et l'élargissement et les panneaux de non-stationnement n'ont pas été réinstallés. Alors, il y a des jeunes qui stationnent.
Au lieu de se rendre au bout de la rue, ben, ils ont trouvé un autre petit chemin pour aller aux falaises. OK. C'est Merci juste de mentionné de l'information. réinstaller les panneaux. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres... Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. Alors, on se revoit le mois prochain. Merci d'être venu.